Salut tout le monde, c'est Mr. Guy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fait pour publier une vidéo sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes à suivre et c'est pas tout le monde qui comprend comment le faire en partant. Donc, c'est plus compliqué des fois de pouvoir publier une vidéo, surtout si on est monétisé ou si on n'est pas monétisé sur sa chaîne. Donc, je vais vous montrer les deux étapes. Je vais commencer à publier une vidéo sur ma chaîne Fortnite où j'ai 8700 abonnés, donc je suis monétisé. J'ai donc des étapes supplémentaires à faire. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais pour publier une vidéo sur Mr. Conseil, qui est mon autre chaîne, qui vous donne des conseils, où est-ce que cette vidéo-là va être située. Et dans celle-là, j'ai moins d'étapes à faire parce que je ne suis pas monétisé. Premièrement, quand on est sur un ordinateur et qu'on veut publier une vidéo, on a un bouton ici qui est marqué Créer en haut. Quand on clique sur Créer, on a trois choix. Soit qu'on veut créer un message sur sa chaîne. Quand on a l'onglet communauté, si on ne l'a pas encore, cette option-là n'existera pas. Je vais vous le montrer tantôt, vous allez voir. Soit qu'on veut aller en direct, mais là, on ne veut pas faire un live en ce moment, on ne veut pas aller en direct. Donc, on veut téléverser des vidéos parce qu'on veut envoyer une vidéo sur YouTube pour ensuite que les autres puissent la voir. Donc, si je fais téléverser des vidéos, j'arrive sur une fenêtre, la fenêtre officielle pour pouvoir envoyer un fichier. Donc, j'ai le choix de cliquer n'importe où. Je peux cliquer sur l'icône ici, où il y a une petite main qui apparaît, ou sur le bouton. Je peux même prendre, si je voudrais, la fenêtre qui est ici, puis glisser une vidéo à l'intérieur. La prendre, puis la glisser. Mais c'est plus simple de cliquer sur le bouton et ensuite d'aller la chercher. Donc, moi, je sais que mes vidéos sont dans Vidéo, Nouvelle introduction. Donc, on arrive dans la première étape. Moi, j'ai configuré les informations de base qui sont là sur toutes mes vidéos sur cette chaîne-là. Habituellement, c'est vite. Vous allez voir, quand je vais aller dans ma chaîne conseil, ça va être différent parce que je ne l'ai pas encore configuré. Donc, ce que je veux faire, c'est y donner un titre. Titre de ma vidéo. Ça va être ma vidéo test. Pendant que je suis en train d'écrire ça, YouTube, lui, est en train de traiter ma vidéo de l'autre côté. Donc, la vidéo que j'ai mis en ligne, que je veux mettre en ligne, YouTube est déjà en train de l'uploader, de la téléverser. Il est déjà en train de la traiter pour qu'il puisse la mettre en ligne. Si vous voyez en haut aussi, il va y avoir des étapes de monétisation, d'éléments de la vidéo, de vérification et de visibilité. Monétisation, c'est seulement quand on a 1000 abonnés et plus et 4000 heures de vue, ce que j'expliquerai aussi dans une autre vidéo. Donc, moi, je voulais vraiment donner les deux étapes pour le faire. Je rentre ma description, mon titre ici, et je rentre ma description. Donc, description de ma vidéo test. Donc, j'ai un titre, j'ai une description, et je peux descendre plus bas. Si je veux, je peux mettre une miniature. Donc, j'aimerais ça que ce soit, mettons, mon logo. Puis sélectionner mon logo, puis dire ouvrir. Ma miniature va être mon logo. C'est comme ça qu'on peut changer la miniature. Si on ne met pas de miniature, et on peut sélectionner des images de base. Quand j'ai commencé à publier sur YouTube, je ne mettais pas de miniature. Je choisissais une des miniatures que YouTube me proposait. Et ça fonctionnait pareil. Mais c'est toujours mieux d'en mettre une. Donc, essayez de faire votre miniature pour ça aussi. Ensuite, est-ce qu'on veut mettre une liste de lecture à notre vidéo? J'ai créé plusieurs listes de lecture. J'ai des listes de lecture de live, j'ai des listes de lecture pour les quêtes de Free Guy qu'il y avait, pour les concours. Donc, je pourrais en cocher plus qu'une. Ma vidéo se retrouverait dans mes trois listes de lecture. Donc, si quelqu'un va dans mes listes de lecture pour aller vérifier qu'est-ce que j'ai comme vidéo, il va la voir dans les trois. Donc, ça, c'est une manière aussi de faire en sorte que notre vidéo soit plus visible pour les autres. Et si on n'a pas de liste de lecture puis on va en créer, il y a un bouton en bas qui nous permet de créer une liste de lecture et de faire créer. Et en faisant ça, elle va apparaître dans la liste. On a juste à la cocher par la suite. Donc, j'ai fait terminer pour la liste de lecture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les auditoires. Là, on a une nouveauté, je dirais. Si on dit que notre vidéo est destinée aux enfants, donc si c'est des enfants qui sont dans notre vidéo et qu'on dit oui, notre vidéo n'aura pas de commentaires. On ne sera pas capable d'activer les commentaires dessus par protection pour les enfants. C'est une protection de YouTube qui est arrivée, je pense, l'année passée, en 2020, en 2020, par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de pédophiles sur YouTube. Donc, ils ont désactivé les commentaires pour ce genre de vidéo-là. Donc, si c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde en général, marquez non. Non, elle n'est pas destinée aux enfants, elle est destinée à tout le monde. Limite d'âge. Est-ce qu'on veut que notre vidéo soit vue seulement par du monde de 18 ans et plus, ou on ne veut pas la restreindre et on veut que tout le monde puisse la voir? Par défaut, si ce n'est pas une vidéo pour adultes, je vous conseille de laisser ça à non. Ensuite, ici, habituellement, on a un bouton qui est marqué « Afficher plus d'options ». Marqué « Promotion payante »,« Balises »,« Sous-titres », etc. Cliquez toujours dessus. Des nouvelles informations avant la publication. Comme par défaut, est-ce qu'on a des promotions payantes à l'intérieur de nos vidéos? Si on est un YouTuber qui se fait un peu de revenus avec des affiliés,
d'affiliation. Admettons, les souliers Nike qui voulaient que leurs souliers apparaissent dans ta vidéo. Là, il faut le cocher pour dire qu'on a un placement de produit ou une commandite. Elle peut être monétisée, mais aussi on reçoit un petit bonus. Donc, il faut aviser les gens qu'il y a cette information-là à l'intérieur. Si on ne l'avise pas, il y a des chances que notre vidéo soit retirée. Chapitre automatique, ça, c'est nouveau aussi. Ce qui se passe, c'est que on peut dire dans notre vidéo, dans la barre de défilement, de 0 minutes à 2 minutes, c'est des informations. De 2 minutes à 4 minutes, c'est une introduction. Puis de 2 minutes jusqu'à la fin, c'est comment réussir, mettons. Si notre vidéo, c'est là-dessus. Ou si c'est une recette de gâteau, ben, les ingrédients seraient de 0 à 2 minutes, la préparation de 2 minutes à 4 minutes, puis la cuisson de 4 minutes jusqu'à la fin. Donc, on peut comme segmenter notre vidéo sur la barre, puis c'est plus facile pour les usagers de naviguer. Cochez-le automatiquement. Ce que ça va faire, c'est que YouTube, il va vérifier, selon son moteur d'analyse, quelle partie qu'il pourrait mettre pour quel segment, puis ça va comme segmenter votre vidéo, ce qui va être aussi plus facile à lire et va aider aussi à la lecture de votre vidéo. Donc, moi, je vous conseille de le cocher. Ensuite, des balises. Qu'est-ce que c'est des balises? C'est des mots-clés sur lesquels on veut que notre vidéo sorte. Donc, moi, je veux que mes vidéos ressortent sur Fortnite, Fortnite Battle Royale, Fortnite Défi, XP Fortnite, Astuce Fortnite. J'aimerais ça qu'elle ressorte sur Mystic Guy. Et ensuite, je veux comment publier une vidéo. Fait que je voudrais que ça soit dans ces mots-là. Donc, tous les mots-clés que vous voudriez que votre vidéo sorte, mettez-les dans les balises. Ça va vous donner beaucoup, beaucoup plus de vues. Donc, vos balises sont importantes. Cherchez des mots-clés que vous voulez que votre vidéo sorte dedans et inscrivez-les là. Vous avez jusqu'à 500 caractères de mots-clés que vous pouvez mettre. Indiquez la langue de votre vidéo. Moi, je suis un Québécois. Je suis donc français-Canada. Donc, si quelqu'un se demande, voyons, dans quelle langue tu parles? Ben, je parle en français canadien. Donc, indiquez-le pour ne pas mélanger ceux qui regardent votre vidéo. Les sous-titres. On peut avoir des sous-titres automatiques aussi sur notre chaîne. Il faut juste indiquer si le contenu n'a jamais été télévisé aux États-Unis. Moi, par défaut, c'est une chaîne québécoise canadienne et c'est moi qui enregistre mes vidéos. C'est sûr qu'il n'y aura pas de contenu qui va apparaître aux États-Unis en télévision, là. Fait qu'il n'y aura pas de problème de légalisation de mon contenu. Je marque, ce contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux États-Unis. C'est comme une protection. Toujours marquer la date et le lieu d'enregistrement de votre vidéo. C'est toujours mieux. Le lieu, il n'est pas obligatoire. Mais la date, c'est toujours mieux de savoir quand est-ce qu'elle a été enregistrée. Comme ça, la personne peut se fier à l'information. Moi, j'ai enregistré ma vidéo, mettons, le 25 août. Et je l'ai enregistré à Montréal. Donc, tapez la ville et ensuite, dans la liste, cliquez dessus. Licence standard, ça, on laisse ça par défaut. Et les autres choses qui sont cochées aussi. On a une nouvelle option qui s'appelle échantillonnage de courtes vidéos. C'est quoi ça? C'est que quand on publie une vidéo, maintenant, les abonnés, ils peuvent partager une partie de ta vidéo à leurs amis. Donc, laisse-le cocher. Ça va faire en sorte que le monde va pouvoir partager une partie de vos vidéos. Et en partageant une partie de vos vidéos, vous risquez d'avoir encore plus de vues. C'est une nouvelle méthode que YouTube a sortie il n'y a pas longtemps, que je vais expliquer dans une prochaine vidéo pour savoir comment partager un secteur de votre vidéo sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Donc, cochez tout le temps ça si ce n'est pas déjà coché. Catégorie. Là, on parle de la catégorie de votre vidéo à vous. Donc, si c'est du gâteau, on va aller dans sûrement divertissement, je vous dirais. Parce que ce n'est pas de l'actualité, ou vie pratique et style peut-être. Donc, mettez toujours une catégorie. Parce qu'à chaque fois qu'on change de catégorie, admettons que je mets vie pratique et style, je n'ai pas de sous-catégorie ou de spécification. Tandis que comme moi, c'est des vidéos Fortnite, bien, je vais dans Jeux vidéo, et ici, il me demande c'est quoi le titre. C'est facultatif, mais ça aide beaucoup à faire voir vos vidéos. Donc, je mets dans ce temps-là Fortnite, et il m'affiche encore une liste, et je clique sur Fortnite 2017, qui est quand il est sorti. Donc, maintenant, ma première page, elle est faite. Le reste, on laisse ça standard. Ensuite de ça, là, pendant que j'ai parlé, vous avez vu que ma vidéo, elle a apparu de ce côté-là. Donc, elle est déjà prête à être publiée. Et si on regarde en bas, comme j'ai fait une vidéo en 1920 par 1080, il va traiter une version HD. Si j'aurais fait ma vidéo en 3220 par 1900 quelques, il m'aurait aussi fait une version 4K. Donc, la manière que vous enregistrez votre vidéo va définir la qualité qui va être offerte aux abonnés. Donc, si on la met en 3820,
par quelque chose, c'est du 4K. En 1920 par 1080, c'est du HD. Et moins de ça, ça va être du 720p ou du low qualité. Donc, vérifiez aussi la manière que vous enregistrez vos vidéos. Je vous expliquerai par la suite comment le faire sur une autre vidéo. Donc, ça, c'est la première page. Ensuite, moi, je tombe à l'onglet monétisation parce que je suis monétisé sur cette chaîne-là. Et je veux par défaut l'activer parce que je veux qu'il y ait des petites publicités en avant. C'est ça qui rapporte un revenu au YouTuber. Donc, on l'active et on fait suivant. Ça, c'est une nouvelle page qui est apparue récemment qui est l'admissibilité aux annonces. Est-ce que ta vidéo, elle a des critères spéciaux qui font en sorte que ça se peut que les annonces s'affichent pas? Donc ça, c'est quand même un questionnaire qu'on veut répondre. Est-ce qu'il y a du langage inapproprié? Y a-t-il du contenu réservé aux adultes, de la violence, du contenu choquant, des actes nuisibles, etc.? On a plusieurs catégories qu'on peut répondre. Et selon ce qu'on répond, ça va nous dire si on peut avoir de la monétisation de cette vidéo-là ou pas. Comme moi, c'est un jeu vidéo que je me fâche presque jamais, parce que je n'ai pas de juron dans mes vidéos. Mais si j'aurais un peu de grossièreté, j'aurais dû l'indiquer pour dire que j'ai dit merde ou j'ai dit connard. Si j'ai dit ça, je suis obligé de le cocher. Mais ça ne m'empêchera pas d'être monétisé. Moi, je ne dis pas ça dans mes vidéos, je me fâche jamais. Donc, je coche en bas aucune de ces réponses et je fais soumettre la classification. Donc, je suis correct pour des annonces, je suis correct pour YouTube Premium, puis tous les autres revenus aussi promotionnels, je suis correct. Et je fais soumettre, et ensuite, je peux faire suivant. Ça, c'est l'onglet monétisation. Tu as besoin de ces deux informations-là pour pouvoir être monétisé sur ta vidéo. Ensuite, est-ce qu'on veut rajouter des sous-titres à notre vidéo? Moi, je ne conseille pas de le faire tout de suite là. Par défaut, YouTube va vous en créer et ensuite, vous pourrez les modifier. Donc, je pourrais vous expliquer comment faire les sous-titres dans une autre vidéo. Moi, ce que je mets toujours, c'est les écrans finaux et les cartes. Pourquoi? Parce que quand on a un écran final, donc on arrive ici, on veut rajouter un écran final, à la fin de notre vidéo, attends, je clique sur celui-là, quand que je vais arriver vers la fin de ma vidéo, il va m'afficher deux petites boîtes avec un autre boîte dans le milieu pour s'abonner à ma chaîne. Si on n'a pas ces informations-là, la personne ne sera jamais tentée de s'abonner à ta chaîne. Tandis qu'en le mettant, c'est toujours mieux. Puis moi, j'ai fait comme deux boîtes, selon celle que j'ai pris. Moi, j'ai pris, mettons que je fais ajouter, ou une vidéo, une liste de lecture et un lien d'abonnement. Ce qui est super, parce que regardez, si je clique sur celui-là, lui, il va me faire trois boîtes en bas. Donc, je vais avoir mon lien d'abonnement avec mon logo. Je vais avoir une vidéo adaptée au contenu du spectateur. Donc, YouTube va proposer une autre vidéo, souvent sur ta propre chaîne, fait que ça l'aide. Et je veux avoir une liste de lecture. Comme je vous ai montré tantôt, j'ai une liste de lecture que j'ai créée. Fait que quand je clique dessus, je peux décider avec le crayon quelle liste de lecture dans toute la liste de lecture que j'ai, je veux qu'il soit affiché à la fin de ma vidéo. Donc, moi, je veux que ce soit, mettons, Fortnite chapitre 2, saison 7. Donc, il va proposer à ceux qui visionnent mes vidéos une liste de 245 vidéos sur Fortnite chapitre 2, saison 7. En plus, il va proposer une autre vidéo. Donc, YouTube va permettre aux visionneurs de pouvoir voir encore plus de vidéos de toi. Ce qui est très, très, très recommandé. Fait qu'on fait ajouter, enregistrer. Là, vous voyez, j'ai un petit crochet à côté. Ça veut dire que j'ai fait cette étape-là. Elle, il n'y en a pas. Puis le bouton, au lieu d'être ajouté, c'est marqué modifier. Je pourrais retourner dedans et changer d'idée si je veux. Sinon, les cartes. C'est quoi les cartes? Les cartes, c'est, regardez, quand vous ajoutez quelque chose, il y a souvent ici une barre en haut de votre vidéo ou en haut des vidéos que vous regardez. Moi, j'aime toujours ça que la personne ait d'autres choix quand elle regarde mes vidéos pour aller voir d'autres de mes vidéos. Moi, j'aime ça mettre une liste de lecture et dire que je veux, mettons, mettre les quêtes épiques. Regardez ce qui apparaît maintenant en haut de la carte. C'est comme une recommandation et on peut y mettre un message personnel si on veut. Donc, message personnel. Et texte accrocheur,
ça va faire en sorte que quand on arrive dessus, le texte, le mot qu'on va marquer dans le texte accrocheur va être le mot qu'on voit ici. Moi, je donne tout le temps le même nom que la liste de lecture, je ne le change pas, mais si vous voulez accrocher du monde, rajoutez ça là. Comme ça, quand il va cliquer dessus, il va voir le message personnel en dessous et qu'est-ce que c'est. Comme ça, ils vont être portés à voir encore plus de vos vidéos. Donc ça, c'est une manière de faire en sorte que vos visualisateurs, donc le monde qui visite vos vidéos, aient encore plus de contenu et visite encore plus vos autres vidéos. Donc, mettez tout le temps les deux. Et ensuite, vous faites enregistrer. Donc, ajouter un écran final, très important. Ajouter des cartes, très important. Et ensuite, on fait suivant. Suivant. Là, c'est l'étape finale pour mettre notre vidéo en ligne. Moi, je vous conseille de regarder qui est votre public en premier. Donc, par défaut, moi, je suis un Québécois, Canadien-Français, et j'ai 6% du monde qui regarde mes vidéos qui sont au Canada. Tout le reste de mes abonnés sont à l'extérieur du pays. En France, en Belgique, en Suisse, en Europe, au Maroc, aux îles des Réunions. J'ai du monde de partout sur la planète, mais presque pas au Canada. Donc, pour moi, publier une vidéo à 22 h du soir au Canada, ça revient à publier la vidéo à 2 h du matin en Europe. Ce qui n'est pas une bonne chose que ma vidéo ne sera pas vue. Donc, si je suis le soir et que je veux publier une vidéo, ne la mettez pas en public. Pourquoi pas en public? Parce qu'elle n'aura pas de vues en partant et YouTube va la faire descendre des moteurs de recherche. Publiez toujours votre vidéo à un moment où il y a du monde qui regarde. Donc, moi, je sais que si je publie à 11 h du matin au Québec, il est 17 h en France et il y a plus de chances que ma vidéo soit vue que si je la mets à 22 h au Québec et qu'il est 2 h du matin en France. Donc, si vous êtes à la bonne heure pour publier votre vidéo, mettez-la en public. Si vous voulez qu'elle soit réservée seulement à vos membres, ça, il faut avoir au moins 1000 abonnés pour avoir cette option-là. Si vous n'avez pas vos 1000 abonnés, vous ne pouvez pas mettre des vidéos seulement pour ceux qui ont un abonnement payant sur votre chaîne. Vous pouvez la mettre en non répertorié, ça veut dire que personne d'autre va la voir, mais vous allez pouvoir partager le lien avec quelqu'un. Si vous voulez, mettons, la mettre en non répertorié, la partager à un ami, lui demander son avis, tu l'aimes-tu? Oui. Après ça, changez-la pour public si vous voulez. Privé, c'est juste pour du monde que vous voulez partager la vidéo. Donc ça, c'est, si vous voulez une chaîne YouTube, ne mettez pas vos vidéos en privé, il n'y a jamais personne qui va les voir. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de la mettre en planifié. Planifié qui est l'option en bas. Si je fais enregistrer, publier, j'ai les options de base que je vous ai montrées. Mais si je fais planifier, je peux dire à YouTube, j'aimerais ça que ma vidéo devienne publique telle date, telle heure. Donc, par défaut, si je veux que ma vidéo apparaisse demain, le 29, parce que là, aujourd'hui, on est le 28, je dis que je veux qu'elle soit le 29 et idéalement à 11 h du matin. Parce que je sais qu'à 11 h du matin, il est 17 h en France et ça fonctionne toujours mieux. Donc, planifiez toujours vos vidéos pour avoir des meilleures vues. C'est toujours l'idéal. Et une fois qu'on a défini l'heure à laquelle on veut la publier, on fait le bouton planifier en bas. Et notre vidéo va être maintenant planifiée. Elle va être mise en ligne bientôt, le 29 à 11 h du matin. Donc, si je fais fermer, il va me rafraîchir ma liste et je vais voir ma vidéo ici. Elle est programmée. Et si je mets ma souris dessus, c'est marqué que cette vidéo est actuellement privée, donc personne ne peut la voir, et deviendra publique le 29 à 11 h du matin. C'est une manière de faire en sorte d'enregistrer des vidéos à l'avance. Et ensuite de ça, il disait, ben moi, cette vidéo-là, je veux qu'elle soit le 29 à 11 h, l'autre, je veux qu'elle soit le 31 à 11 h, l'autre, je veux qu'elle soit le 2 septembre à 11 h. On peut définir en avance des vidéos et automatiser la publication. Comme ça, les abonnés, ils voient que vos vidéos sortent tout le temps à la même date, à la même heure. Le mardi à 11 h, le jeudi à 11 h. Et vous avez toujours beaucoup de visionnements. Donc maintenant, je vais changer de compte parce que je veux aller sur mon compte conseil pour publier sur ma chaîne qui est juste 32 abonnés.
je suis maintenant sur ma chaîne conseil. Donc, dans Contenu, je vois les vidéos que j'ai postées initialement. Donc, je vais faire la même chose. Créer. Comme vous voyez ici, là, je n'ai pas l'option d'envoyer des messages. Je n'ai pas d'abonnés, comme j'avais dit tantôt. Je n'ai pas assez d'abonnés pour avoir cette option-là. Téléverser des vidéos. Et regardez les étapes que j'ai en haut. J'ai beaucoup moins d'étapes. Et je n'ai pas de texte prédéfini. Donc, je dois inscrire une description. Description New Look. Description New Look. Je peux mettre ma miniature comme tantôt. Je peux définir une liste de lecture. Là, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes listes de lecture. C'est YouTube, Wondershell Filmora, OBS Studio ou divers. Donc, moi, ça va être une vidéo sur YouTube que je vais mettre. C'est sur comment publier une vidéo en ligne. Je fais terminer. Je clique ici, limite d'âge comme tantôt. Non, c'est parfait. Je m'en vais dans Afficher plus d'options. Je vérifie si ma vidéo contient une promotion. Je coche. J'autorise les segmentations automatiques. Je veux mettre des balises. Comment publier sur YouTube. Et je sélectionne le langage de ma vidéo. Mon autre chaîne, elle, je n'avais défini une par défaut dans mes paramètres. Je vous expliquerai aussi plus tard si vous voulez. Juste à le marquer en commentaire si vous voulez savoir comment automatiser une partie de la publication. Donc, je dis Français-Canada, je dis que le contenu n'est pas diffusé aux États-Unis, je dis que j'ai enregistré le 25, que j'étais à Montréal. Ici encore, licence standard déjà précoché, échantillonnage, laissez ça cocher. Ici, Jean et blog. Là, c'est une vidéo sur YouTube. Donc, voyage, automobile, film, animation, divertissement. Donc, je vois juste que je pourrais la publier dans Jean et blog, parce que c'est pour aider. Et le reste, je laisse pareil. Je fais suivant. Et automatiquement, au lieu d'arriver dans l'étape de monétisation, je tombe directement dans l'étape d'écran finaux. Donc, je veux faire comme l'autre, ajouter. Je veux une vidéo, une liste de lecture et un lien d'abonnement à la fin de ma vidéo. Je clique sur ma liste de lecture. Je sélectionne ma liste YouTube. Donc, quand que je vais arriver à la fin, il va mettre une vidéo adaptée, il va offrir de s'abonner à ma chaîne et il va offrir la liste de lecture où est-ce que j'ai des vidéos sur YouTube. Et je fais enregistrer. Et même principe, je veux rajouter une liste de lecture, vidéo sur YouTube, comme ça, ils vont voir mes informations. Donc, je pourrais mettre tout ce qui concerne YouTube. Et c'est ça que le monde va voir en haut. Et je fais enregistrer. Et je suis à la dernière étape. L'étape de vérification, qui vérifie, voir si on a un problème de droit d'auteur, puis ça dit aucun problème trouvé, donc je n'ai pas de musique et copyright dans ma vidéo, j'ai rien qui pourrait faire en sorte que ma vidéo soit pas publiée ou pas monétisée. Et étape suivante, même principe, qu'est-ce que je veux faire avec? La publier, la mettre en non répertorié. Si vous remarquez ici, je n'ai pas l'option de la mettre à des membres parce que je n'ai pas de membres, je n'ai pas assez d'abonnés pour avoir cette option-là. C'est des options qui arrivent avec le temps. Et je veux encore la planifier demain à 11 h du matin. 11 h du matin pour m'assurer qu'elle soit publiée tout le temps à la même heure et je fais planifier. Donc, voilà comment on peut publier une vidéo facilement. N'oubliez jamais les cartes, la petite indication en haut. N'oubliez jamais les écrans de fin parce que c'est très important. Ça va vous donner beaucoup plus d'abonnés et de vues. Et j'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir aidé. Inscrivez-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme autre vidéo et je vais en faire pour vous. Donc, sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.